Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme vous pouvez constater, nous les Marocains, on est les rois de la débrouille. Pas besoin d'ingénieur du son, hein. J'ai mis une chaussette pour avoir un son parfait. Voilà, donc je vais vous parler dans cette vidéo euh, de la place du chien dans la société hadithiste. La place du chien dans la société hadithiste. Comme vous pouvez voir, là, il y a un chien qui et ça m'a fait penser. On voit que ici le chien est méprisé dans les sociétés hadithistes. Le chien est méprisé. Le chien, quand on veut insulter quelqu'un, on l'insulte. Chez les sunnites, on l'insulte de clébard, de chien. De voilà. Donc le chien, c'est quelque chose de, de mauvais pour eux. Pourquoi? Alors, moi, je me souviens en France, quand j'étais en pharmacie, il y avait une femme voilée, une sunnite, ou une autre dame qui rentrait avec un chien. Elle a eu tellement peur qu'elle a voulu sortir de la pharmacie. Mais elle lui a dit, mais n'ayez pas peur, c'est un petit caniche. Elle a dit, non, 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 j'ai peur. C'est-à-dire que la peur du chien, chez le sunnite, c'est quelque chose de voilà. Donc, quand on cherche, on regarde pourquoi, dans les hadiths, on regarde que Abu Huraira, le père du chat, Huraira en langue arabe veut dire le petit chaton. Alors, Abu, petit chaton. On voit que lui, il adorait les chats. Il paraît qu'il portait toujours un petit chaton sur lui. Il adorait les petits chatons. Mais on connaît bien que dans la nature, même dans la, que les chats et les chiens ne se supportent pas. Quand il y a un chien à l'horizon, le chat, par réflexe, euh, se protège, donc il grimpe dans les arbres. Et comme lui le portait dans les arbres, comme son chaton ne supportait pas les chiens, eh ben Abu Huraira ne supportait pas les chiens aussi. Alors il a sorti beaucoup de hadiths contre les chiens, parce qu'il détestait les chiens. Dans un des hadiths, il a dit que si les chiens étaient une communauté, je les aurais tous tués. Dans un autre hadith, il a dit que les chiens sont maudits, que si tu les fais rentrer dans une maison, les anges n'y rentrent pas. Dans d'autres hadiths, donc il a diabolisé les chiens et il les a. Sa bête noire, c'était les chiens. Et aujourd'hui, dans la mentalité sunnite, si maintenant on veut te traiter, on va te dire sale chien. C'est la pire des insultes, sale chien, chez les sunnites. Euh, ils n'ont pas de recul à comprendre pourquoi le chien serait un animal impur, comme ils le disent, hein. Si le chien il te touche, l'odo, c'est-à-dire que ton impulsion ne disparaît. Donc ça c'est un hadith encore une fois. Ils ont inventé une nouvelle religion en fait, une nouvelle religion, alors que ça n'a aucune trace dans le Coran. Allah dit إِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Quand tu te lèves à la salat, quand tu te lèves à la salat, tu te laves le visage et tu fais le wudu. C'est pas l'odo, c'est pas quelque chose que tu dois retenir. Même si maintenant, imaginons, je ne vais pas aux toilettes toute la nuit, eh ben, je dois refaire l'odo mal fajr ou dans la nuit quand je me lève pour faire la prière. L'odo, ce n'est pas quelque chose euh, qui n'a pas besoin d'être renouvelé, par exemple, dans certaines circonstances, comme ils disent. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil pour dire que dans les sociétés sunnites, le chien est maudit à cause de Abu Huraira qui a vécu, qui a eu une grande responsabilité dans la fabrication des hadiths et qui détestait les chiens. Salam alaikum.